Frère Peter, écoutez. Quand quelqu'un, par exemple, décide de faire carrière dans la mathématique, consciemment ou non, cette personne s'expose à deux choses. La première, c'est que durant toute sa vie, cette personne va devoir étudier la mathématique. Et puisque ce que tu étudies influe ta logique, tes réflexions, ta vision, cette personne verra désormais la mathématique partout. Surtout si c'était son étude de prédilection. La deuxième chose, c'est quoi? Cette personne va devoir aussi parler toute sa vie de la mathématique. Ce qui fait, dans sa logique, la mathématique va prévaloir jusqu'à ne plus réfléchir en lettres, mais en chiffres. Les connotations de cette personne, par exemple, vont passer de près, loin, à 2 pas de maison, à la chose est à 2 mètres, 15 km, est à 2 minutes. Ou encore, la valise, par exemple, était lourde ou légère, va devoir passer à la valise pesait 20 grammes, 2 kg. Parce que cette personne a tellement étudié la mathématique a influencé sur tous les domaines de sa vie. Toutes les sciences avec lesquelles cette personne rentrera en contact vont subir les pressions ou l'influence de la mathématique. Maintenant, écoutez, c'est exactement ce qui devait se passer lorsque nous sommes devenus chrétiens. C'est-à-dire, Jésus doit influencer notre logique, nos visions, nos réflexions, nos discours, etc. Une autre façon de dire que tous les domaines de nos vies vont devoir subir les pressions ou l'influence de Jésus dans nos vies. Et puisque l'homme devient à peu près ce qu'il a étudié, un chrétien qui étudie Jésus deviendra un Christ sur terre. Aïe. Écoutez, frère Peter, écoutez. C'est-à-dire, si tu étudies la parole de Dieu, tu deviendras une parole de Dieu sur terre. My God. Et il faut noter que en Ésaïe chapitre 55, le verset 11, la Bible le précise. Je paraphrase. Les paroles prononcées par Dieu ne peuvent retourner vers lui sans accomplir ce pourquoi elles ont été prononcées. C'est-à-dire, je ne peux mourir sans accomplir ce pourquoi je suis devenu une parole de Dieu sur terre. C'est pourquoi, frère Peter, écoutez, tu ne dois pas étudier la parole pour la connaître, mais pour la devenir. Parce que tu peux la connaître sans la devenir, mais si tu la deviens, c'est que tu l'as connue. Aïe, aïe, aïe.